Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas du service déchets de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez et aujourd'hui je vais vous présenter 3 techniques pour valoriser vos branches sans que vous ayez besoin d'aller à la déchetterie ou d'avoir recours au brûlage. Pour rappel, le brûlage des déchets verts est une pratique interdite depuis 2011 en raison d'émissions polluantes et néfastes tant pour l'homme que pour l'environnement. Donc nous verrons dans un premier temps la technique numéro 1 qui est le broyage de branches à la tondeuse, la technique numéro 2 qui est le tressage de branchage et enfin la technique numéro 3, la mise en place d'une haie sèche. Donc pour broyer vos branches à la tondeuse, l'idée c'est que vous pouvez récupérer toutes les brindilles, toutes les tailles de vos haies que vous avez, du moment que celles-ci ne feront pas plus de 1 cm de diamètre. Vous allez les disposer en andas, voilà, comme ceci, afin de faciliter le passage de la tondeuse. Ici j'ai pris une tondeuse électrique pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une tondeuse puissante pour réaliser cette pratique. Une simple tondeuse de jardin suffit. Par contre, en fonction de la puissance de votre tondeuse, n'hésitez pas à porter une visière de protection, des gants et un casque anti-bruit. Pour le résultat du broyage, en fonction de la taille que vous désirez, il vous faudra peut-être passer plusieurs fois la tondeuse sur vos résidus de broyage. Allez, je vais vous montrer comment ça se passe. On va aller voir le résultat du broyage. Donc après un passage, voilà, on obtient une matière qui ressemble à ceci. Tac. Donc bon, ça reste quand même un broyage grossier, mais on va voir ce que ça donne avec un second passage. Second passage, on commence à avoir une matière un peu plus fine. Et il ne faut pas hésiter, si on veut quelque chose d'encore plus fin pour pouvoir le mettre soit en paillage, soit en matière sèche dans son composteur, de le passer encore une fois si on le désire. Donc, seconde technique, le tressage de branchage. L'idée c'est que pour cette technique, vous allez plutôt préférer un bois tendre, un bois vert, ou alors si c'est du bois ancien, plutôt préférer des essences souples comme ici le saule ou bien encore l'osier. L'idée c'est de réaliser, donc comme ici, des petites bordures pour des bandes de culture dans le potager ou pour séparer des massifs de fleurs. Mais on pourrait très bien imaginer aussi de réaliser des brises-vues ou tout autre support créatif. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est que vous allez mettre des piquets à 50 cm d'espacement afin de pouvoir tresser toutes vos branches. Donc on va commencer en mettant la branche derrière, puis en l'en mettant devant, et enfin en l'en mettant derrière, et ainsi de suite. On continue comme ça pour réaliser son tressage. On peut aussi très bien alterner et donner quelque chose d'un peu plus esthétique et original. Hop, vous voyez, ça va assez vite. Du moment qu'on a les branches, on peut toutes les enfiler de manière assez rapide. Petite précision, n'hésitez pas à tasser vos branchages, histoire de faire une structure qui soit quand même plus solide et plus durable. Avec la technique du tressage de branchage, ce que je trouve plutôt sympa, c'est qu'en fait on peut réaliser tout type de structure, que ce soit des ronds, des choses en courbe ou des spirales. On a vraiment juste la frontière de notre créativité et de notre imagination. Enfin, je vais vous présenter la réalisation d'une haie sèche. L'idée, c'est de réaliser un couloir avec 2 lignes de piquets que vous allez espacer en fonction de vos besoins. Ici, je ne veux pas réaliser une trop grosse structure, donc j'ai décidé de mettre un espacement de 50 cm. Et par contre, d'alterner vos piquets également d'une distance de 50 cm. L'idée, c'est que plus vos piquets seront resserrés les uns aux autres, plus vous pourrez stocker des branches de différents volumes. L'avantage de la haie sèche, c'est que peu importe la taille de vos branches, l'état de vos branches, vous pouvez les valoriser. Allez, je vous montre comment ça se passe. L'idée, c'est que
plus on va rajouter les branches, plus on va tasser afin de pouvoir en stocker un maximum de volume sur un minimum d'espace. Plus on va tasser, plus la structure sera solide et durable dans le temps. Ça va permettre d'abriter tout un tas d'insectes ou de petits mammifères au sein des nombreux recoins qu'on a pu créer par l'empilement de branches. Pour ce qui est de l'esthétique générale, on peut toujours l'améliorer. Par exemple, on peut venir tailler de chaque côté les branches qui dépassent à l'aide de la tronçonneuse. On peut également venir planter différentes plantes qui vont venir s'appuyer sur la structure et la décorer. Donc ça peut être des plantes à floraison, des plantes à feuillage persistant afin qu'elles soient décorées été comme hiver. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager toutes les réalisations que vous allez faire en valorisant l'ensemble de vos branches. À bientôt!